Salut à toi, ami crypto mineur. Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Aujourd'hui, on va parler hébergement à l'étranger. Alors, pourquoi on en arrive à penser à l'hébergement? On va regarder tout ça parce que c'est vrai que l'électricité en France aujourd'hui coûte sur un contrat standard entre 17 et 20 centimes par kilowattheure. Si vous êtes sur un tempo, vous en sortez à peu près à 13 centimes par kilowattheure. Mais si on fait nos petits calculs hein, sur notre belle feuille Excel, même à 13 centimes, alors déjà on va faire du 17 centimes. Là, voilà, on va partir du constat, le constat du minage en France, et on va voir pourquoi on en arrive à penser à faire ça à l'étranger. Euh, c'est quelque chose qu'on voulait essayer et proposer sur la boutique depuis un moment. Voilà, donc à 17 centimes, voilà, je viens de mettre 17 centimes. On est actuellement, hein, avec les valeurs actuelles, fin mai, on est quasiment on est en négatif sur le minage Bitcoin, on est en négatif sur certains modèles, sur le minage ETC. Voilà, et on est sur des trucs assez lointains sur le reste. Donc c'est pas terrible. À 13 centimes, si vous êtes sur un tempo, on a encore du négatif sur le Bitcoin et le S19 XP141 il est à presque 800 mois de ROI. Alors oui, après vous avez, ça sera plus court hein, si vous revendez le Bitcoin à la moitié de son ATH ou à l'ATH. Mais c'est pareil, on est actuellement hein, psychologiquement pour investir, c'est un peu compliqué quand on voit ces chiffres-là. Alors vous verrez, il y a le L7 qui tire son épingle du jeu. Voilà, qui tire son épingle du jeu. Voilà, et donc là, l'hébergement qu'on a vu intéressant en Islande et qu'on va aussi vous proposer de se regrouper à plusieurs pour le faire. On est à peu près, on est à 8 centimes de dollars et donc en euros actuellement ça fait 7,5 centimes d'euros. Voilà, donc là on tombe sur des choses. Alors les prix des machines sont pour l'instant en hors taxe, donc ça dépend si vous payez la TVA ou pas, mais voilà, mais en tout cas, donc on retombe sur des choses un peu plus correctes, on va dire, sachant qu'actuellement on est vraiment très bas en termes de rentabilité. Hein. Voilà, donc sur le minage Bitcoin, on est sur le S19 XP141. Bon, c'est le maître étalon hein, qu'on va prendre, c'est la dernière génération, c'est le plus efficient. Il y a le 120T qui est intéressant aussi, qui consomme un peu plus, mais qui est beaucoup moins cher. Voilà, donc on est sur des ROI une trentaine de mois, 36 mois, donc on est sur presque 3 ans là-dessus. Quand même. Après, par exemple, vous avez le Dogecoin, le L7 pour miner du LTC Dogecoin, on est à 15 mois. Actuellement, c'est le plus intéressant. Voilà. Et après, si vous revendez le Bitcoin, bon, à 30 000 euros, vous êtes à moins de 2 ans de ROI. Sachant que c'est des projets, faut compter les 4 ans, quoi. On est sur un projet de 4 ans environ. Sur le L7, on est à 3 mois et sur le Cadena, on est à 3 mois. Voilà, donc ça redevient pas mal intéressant. Donc on va se baser là-dessus. Donc voici à peu près les chiffres qu'on obtient sur minage BTC, etc. Donc on peut être sur voilà, et puis si vous revendez un Bitcoin à 60 000 euros, on est à moins d'un an, hein, entre 6 et autour de 6 mois. Voilà. Donc pour en revenir sur l'hébergement, pourquoi en venir à l'hébergement? Donc on voit bien que c'est compliqué au niveau minage en France. Et l'hébergement, finalement, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc l'hébergement qu'on a trouvé, c'est en Islande. Donc 8 centimes de dollars le kilowattheure tout compris. Alors c'est là où c'est très fort. On a réussi à trouver un hébergement où il n'y a aucun frais qui est pris sur les récompenses. Donc 0 fee sur les récompenses. Vous touchez directement sur votre wallet les récompenses. Donc ça c'est vraiment bien. Les machines, vous pouvez les monitorer à distance. En plus, ce qui est pas mal, c'est que au début on pensait que on pouvait faire que du minage Bitcoin. En fait, non.
On peut mettre un peu tous les modèles d'Antminer qui existent. Donc on peut miner aussi du Dogecoin avec le L7. On peut mettre du K7 si on veut pour miner du CKB, KA3, le futur KS3 pour miner du Kaspa. Donc on peut mettre un peu tous les modèles Antminer. La seule règle, c'est d'avoir une machine qui tourne à au moins 3000 watts. Donc quand on fait de l'hébergement, on parle pas vraiment en termes de modèle de machine, mais là c'est plutôt il faut mettre par bloc de 3000 watts, voilà, des emplacements de 3000 watts, 3 kilowatts. Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est qu'au final, nous, en plus, on peut s'occuper vraiment de l'achat des machines avec des prix intéressants sur les machines. On a toujours essayé de proposer des prix intéressants. Je vais vous montrer une petite comparaison avec Field Mining. Du coup, avec des prix, voilà, donc on s'occupe d'acheter les machines, les envoyer en Islande, passer la douane, etc. Ensuite, sur place, il s'occupe de l'installation, la maintenance et la réparation est incluse. Alors, et si vous prenez un service de réparation qui est pas trop cher, on va voir, vous paierez pas de frais pour les manipulations si ça a besoin de faire des réparations. Voilà, donc vous avez le monitoring à distance et puis vous recevez, vous voyez en temps réel sur la pool ce que vous recevez. Vous choisissez votre pool, votre wallet. Donc après c'est comme si c'était chez vous. Donc ça c'est vraiment intéressant ce type d'hébergement parce qu'on avait vu d'autres hébergements où c'était plus cher au kilowatt, ils prenaient des frais sur les récompenses et ça nous avait un peu rebuté. Voilà. Donc ça devient vraiment intéressant. Donc là du coup on est content sur la boutique, on peut vous proposer ça. Enfin de l'hébergement. Alors à la base on aurait bien voulu proposer de l'hébergement GPU parce qu'à la base on est quand même plutôt bien du minage GPU, mais là en ce moment le minage GPU c'est très compliqué, c'est très dur de trouver des offres d'hébergement, donc on n'a pas pu le faire. Voilà, donc là on est sur de l'hébergement avec des ASIC, mais bon l'avantage c'est qu'au moins ça tourne pas chez vous et c'est quand même assez bruyant, hein. Même si on a on a fait une vidéo sur l'insonorisation, c'est possible de le faire. Voilà, donc là vraiment, donc là ça permet de faire du hosting. En plus au niveau écologique, ça peut être aussi une valeur pour vous de savoir que vous utilisez une énergie 100% renouvelable et verte, hein. Donc c'est de la géothermie et de l'hydrothermie en Islande. Voilà, vous avez 0 fees qui sont pris sur vos récompenses. Tout est inclus dans le tarif de 8 centimes de dollars le kilowattheure. Alors plus vous mettez de machines, plus le tarif est dégressif. Mais bon, faut en mettre quand même pas mal. Et puis la force aussi de ce qu'on peut proposer, c'est que c'est là on va se réunir à plusieurs mineurs pour faire un premier batch au mois de juillet. Donc là, on commence à accumuler les réservations pour le hosting en juillet. C'est que normalement, il faut mettre au moins un certain volume de puissance électrique pour pouvoir avoir une place là-bas. Et donc là, comme on se regroupe, on peut y aller. Et du coup, ça permet d'avoir à investir moins de machines. Parce qu'en temps normal, il faut mettre 30 000 watts, 30 kW de machines. Donc ça fait une dizaine de machines en gros, hein, 10 Antminer. Et ça peut faire beaucoup en termes d'investissement. Même pour nous, on est intéressé pour le faire. On voulait mettre quelques machines, mais on voulait peut-être pas en mettre 10 d'un coup. Voilà, donc là, ce qu'on peut vous proposer, c'est de mettre à partir de 3 machines. Donc c'est le minimum, donc ça fait 9 kW. 3 x 3, 9. Donc 9 kW, et voici des exemples de tarifs. Si vous partez sur du Bitcoin, hein, mais vous pouvez très bien mettre aussi des L7, des K7, etc. Mais sur le minage Bitcoin. Alors nous, le modèle qui nous plaît le plus, c'est le S19 XP, mais il coûte quasiment 2 fois plus cher que le S19 J Pro en 120. Mais il est plus efficient. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Mais en tout cas, à partir de 8000 € TTC, vous pouvez mettre des machines, 3 machines S19 120T, 120 RH. Et si vous avez plus de budget, vous pouvez mixer aussi avec d'autres modèles, hein, bien sûr. Et sinon, nous, on partirait plus sur mettre voilà, 3-4 S19 XP. Voilà, donc 3 S19 XP, on est à peu près à 15 000 € TTC. Voilà, donc après c'est comme tout, si vous avez une structure, une société pour faire le minage, vous allez pouvoir récupérer la TVA, mettre en frais en plus l'électricité, etc. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà grosso modo. Juste pour finir, quand vous faites un hébergement, vous devez rester un minimum de temps, hein. Vous pouvez pas dire je veux partir tout de suite. Donc c'est 24 mois, c'est sur 2 ans. Bon, de toute façon en général on est sur des projets, hein, à longue durée, hein, sur des projets de 3-4 ans.
Donc il y a la maintenance au monitoring qui est inclus. Voilà, il y a des frais d'installation, 60 € par mineur, mais bon, c'est pas énorme. Et il y a le service de réparation qui est vraiment intéressant à prendre, c'est 7 € par mois par mineur. Parce que en fait, sinon, ils vous font un tarif à l'heure hein, s'il y a un problème, et ça peut vite être cher. Donc c'est bien de prendre ce service en plus. Mais voilà, mais tout est, voilà, il n'y a pas de frais cachés, de machin, tout est inclus. Il y a un contrat carré béton. Et aussi oui, les questions que je me suis posées, hein, parce que moi c'est pareil, hein, j'y connais rien en hébergement. C'est quoi les conditions, est-ce qu'il y a des coupures de courant, comment ça se passe, etc. Donc tout est défini dans le contrat. En Islande, ils sont à 97 ou 98% qu'on appelle ça de SLA, où ils respectent voilà 97% d'électricité disponible. Hein. Donc très peu de coupures, hein, parce que c'est vrai qu'il y a dans certains pays ça peut être problématique. Au niveau géopolitique, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis avec l'Islande. Ça fait partie de l'Europe, mais ils sont pas dans l'UE, donc ils vont peut-être pas avoir tous les problèmes éventuellement de régulation ou de ban du minage en UE, etc. Donc là on est quand même, et c'est pas trop loin, l'Islande ça reste en Europe. Donc voilà, vraiment, pour moi c'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, vous pourrez aller voir sur le site. Voilà, donc on est en train d'accumuler les réservations pour juillet 2023. Il y a toutes les infos sur le site. Tout est dessus. Tout ce qui est inclus. Donc vraiment intéressant. Nous-mêmes, on va le faire. Hein. C'est comme tout. En général, ce qu'on propose, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes. Voilà, donc le modèle le plus intéressant donc, pour nous, c'est en Bitcoin, c'est le S19 XP. Le prix de la machine a vachement baissé. Comme je disais, j'en parlais avec des amis, ce modèle-là, il valait au mois d'octobre hein, dernier, on était à 9500 € sur la boutique en TTC, et là on est à 4008, donc on est à la moitié quoi. C'est moitié prix depuis, donc ça a vachement baissé. Là les prix, bon ça stagne un peu, hein, ça va pas faire des grosses chutes. Voilà, et pour vous montrer un petit peu bah voilà, qu'on n'est pas là pour vendre des salades et essayer d'arnaquer ou proposer des prix pas intéressants. Sur l'optique, c'est de proposer vraiment des prix intéressants. Voilà, vous pouvez aller voir sur des. Alors, il y a plus. En France, il n'y a pas 10 000 boîtes hein, qui font du hosting. Il y a des boîtes comme Summit Mining, ils font du hosting, mais c'est du collaboratif. Donc vous allez juste mettre de l'argent. Eux, ils vont acheter les machines, s'en occuper et vous donner ils vont prendre sur les frais ils vont prendre sur vos récompenses un pourcentage et vous allez avoir un rendement. Mais les machines ne vous appartiennent pas, c'est un peu plus du cloud mining, on va dire. Là, moi, je parle vraiment d'hébergement, c'est les machines vous appartiennent, vous pouvez les récupérer, c'est dans un endroit sécurisé, voilà, etc., etc. Du coup, voilà, donc il y a par exemple il y a la boîte Phil Mining qui propose du hosting, hein, où je regardais hein, pour voir. Donc en termes de prix, ils ont au Canada où c'est à peu près le même prix, même s'ils sont un tout petit peu plus chers. Hein, c'est 8 centimes d'euros. Nous on est à 8 centimes de dollars. Ensuite, il y a aussi, ils prennent 10% de frais de service, donc 10% sur les récompenses. Voilà. Et ensuite sur le prix de la machine, donc déjà bon voilà, ils sont légèrement supérieurs en prix au kilowatt et ils prennent 10% sur les récompenses. Ensuite alors j'avais le panier est vide, mince, alors attendez, voilà, et donc là, et la machine, donc si on prend la même machine, le S19 XP140, là on est à 5000 € hors taxe, et ensuite il y a des frais qui s'ajoutent, des frais d'installation. Alors, si je vais voir le panier, on est, voilà, avec les frais d'installation, etc., on est à 5300 hors taxe, donc ça fait 6300 € TTC. Voilà, 6300 contre 4008. Alors, nous, il y aura des petits frais, c'est vrai, parce qu'il y a une douane à passer, c'est un peu plus cher. On sera autour de. Ça ferait 5000 € TTC, à peu près. Faut compter 200 en plus, donc 5000 € TTC face à 6003. Voilà, donc 5000, voilà, vous voyez la différence. 5000, 6003. Donc il y a 1300 € de plus sur la machine. Et il y a des fees, il y a 10% de fees en plus. Voilà.
Voilà un peu, donc je pense que ça peut être intéressant. Après, voilà, dans les ASIC à choisir pour héberger, bon, il y a la valeur sûre, c'est le Bitcoin, hein, on va dire, ça va pas disparaître. Ensuite, il y a, ensuite chez Antminer, on a les L7 qui sont assez rentables en ce moment. Donc là, c'est pour miner du Dogecoin, Litecoin. Donc c'est ce qui est pas mal avec ce type de d'algorithme, c'est qu'on peut miner différentes cryptos, hein, donc ça, c'est quand même pas mal. Bon, il y a le L9 qui va sortir, mais il est annoncé fin de l'année. Donc le L9, il aura la même consommation, mais on va passer de 9 Go à de mémoire 16 Go, donc il va presque doubler l'efficience. Donc attention, mais il est annoncé à des prix plus que doublés par rapport au L7. Donc le L7, il y a des prix vraiment intéressants en ce moment dessus. Donc ça peut être intéressant si vous voulez diversifier un peu. Après, il y a voilà, il y a les K3, les K7, mais c'est un petit peu plus risqué en termes de crypto. Il y a le modèle Kaspa, le KS3 qui vient de sortir, mais bon, pour l'instant, il n'est pas encore disponible et bon, va y avoir beaucoup d'évolutions sur ce modèle-là en termes de prix, etc. Parce que pour l'instant, on est à plus de 50 ou 60 000 euros la machine. Voilà, et donc oui, dans les fermes de minage, en général, on peut pas mettre des modèles hydro, hein, parce que sinon ils sont obligés de s'équiper en tout un système de water cooling. Donc c'est que des modèles open air, hein, comme on dit, avec des ventilateurs. Voilà, donc ça voilà. Et puis donc on retrouve le S19 XP, donc c'est un des plus intéressants pour miner du Bitcoin actuellement. Le E9 pour si vous faire de l'ETC, lui vous pourrez pas le mettre parce que lui il est pas à 3000 watts, donc ou sinon vous allez payer l'emplacement pour rien en termes de watts. Donc ouais, le E9 Pro il est bloqué à 2200 watts, donc ça vous pouvez pas le mettre, mais tout le reste c'est bon. Voilà, donc après voilà, faut faire ses petits calculs. Donc là, 7 centimes et demi d'euros le kilowattheure. Voilà, je trouve que ça devient plutôt intéressant sur les retours sur investissement qu'on peut avoir selon la valeur du Bitcoin. Et même sur sur le L7, ça a l'air aussi pas mal. Sur le L7, on est à seulement 15 mois actuellement. C'est le plus rentable. Voilà, donc voilà pour l'hébergement. Donc vous pouvez aller voir sur le site hein, si ça vous intéresse. Vous pouvez nous contacter pour plus d'infos sur la page de l'hébergement. Donc voilà, donc on accumule on fait un premier batch au courant juillet. Donc ça laisse le mois de juin pour se préparer, pour accumuler les commandes et puis pour pouvoir faire un contrat avec un certain nombre de kilowatts. Voilà, peut-être qu'on pourra même baisser le nombre de kilowatts, mais il faut être à... c'est à partir de 50 machines. Hein. Donc on va voir. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui sur l'hébergement. Vous pourrez dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça peut permettre de continuer à miner en dehors de la France hein, pour l'instant? Après, il y a d'autres solutions, donc on fera aussi une série de vidéos sur le solaire. Donc nous, on a déjà fait notre première vidéo sur notre installation solaire. Et on vous proposera aussi des choses intéressantes au niveau solaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.